Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau module de votre formation Management, Communication et Leadership Positif. Qui dit leadership positif, dit psychologie positive et ça me tenait à cœur de partager avec vous des concepts clés de la psychologie positive et de la psychologie positive organisationnelle. Qu'est-ce que la psychologie positive peut vous apporter en tant que manager, en tant que leader positif ? Alors, tout d'abord, la psychologie positive, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas la pensée positive, ce n'est pas se répéter qu'on est le meilleur devant une glace, loin de là. C'est vraiment un courant scientifique qui vient des États-Unis, qui a émergé, j'ai envie de dire, dans les années 80-90 avec le psychiatre Martin Seligman, qui est le père fondateur de la psychologie positive, en tout cas de ce courant, et puis qui a été après importé par des auteurs, des psychiatres, des écrivains comme Christophe André ou Jacques Salomé, un psychosociologue, ou Florence Servan-Schreiber, donc, qui a importé ce courant-là dans les années 2000 en France. Donc c'est assez récent. Et en fait, qu'est-ce que c'est que la psychologie positive, hein, la définition qu'on pourrait lui donner? En fait, c'est l'étude scientifique du fonctionnement optimal, c'est-à-dire dans les meilleures conditions possibles, des individus, des groupes, de la société, des organisations. Donc c'est l'étude vraiment scientifique des conditions favorables qui influencent le bien-être et l'épanouissement de la personne. Donc que ce soit à titre individuel, dans une organisation, au sein d'un groupe et au sein même de la société. Et Martin Seligman, pourquoi il s'est intéressé à tout ça? Il était psychiatre et finalement, il soignait la souffrance au quotidien. Il trouvait moult recherches scientifiques sur le mal-être des gens. Et puis finalement, il s'est rendu compte qu'il n'y avait rien de prouvé scientifiquement sur ce qui fonctionne et ce qui va bien chez les individus et au sein des groupes. Et donc ça l'a passionné et il s'est mis vraiment à travailler et à évaluer de façon scientifique avec toute une équipe de chercheurs et notamment à l'université de Harvard, ce qui pouvait démontrer quels étaient les critères finalement du bonheur, de l'épanouissement pour un individu, de la performance d'une équipe. Donc c'est un peu ce que je voudrais partager avec vous. Et je vais partager donc quelques éléments évidemment parce qu'il y a beaucoup de recherches, mais je voudrais vous partager notamment un test sur les forces de caractère qui me tient à cœur. En fait, Martin Seligman et son équipe se sont interrogés sur le fait de savoir si dans le monde entier il pouvait y avoir des traits de caractère communs qui soient positifs et qui fassent que si on les actionne, on active ces traits, un individu puisse être heureux, puisse être, on va dire, dans un mieux-être en tout cas, plus épanoui, plus performant. Et en fait, ils sont allés dans le monde entier, ils ont voyagé dans le monde entier, ils ont pris un panel de 650 000 personnes, que ce soit dans différentes cultures, asiatiques, occidentales, américaines, dans des tribus même, ils sont allés même dans des tribus. Et en fait, de là a découlé une classification de 24 forces de caractère. Donc ces 24 forces, elles ont été répertoriées dans 6 domaines qu'on a appelés des vertus, hein, aux États-Unis ce sont des vertus. Donc il y a la sagesse et la connaissance, le courage, l'humanité, la justice, la tempérance et la transcendance. Et à travers ces 6 grands domaines, vous avez 24 forces de caractère. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo pour réaliser ce test des forces de caractère parce qu'il est gratuit. Et je trouve en fait qu'il est essentiel de connaître ses forces, ses talents. Bien souvent, même en tant que manager et au sein de son équipe, on ne connaît pas les forces, on ne connaît pas les talents des personnes. Et on ne connaît pas ses forces et ses talents. Et quand on les connaît, on ne sait pas en parler, on ne sait pas les exprimer, on ne sait pas les valoriser parce qu'on trouve que c'est arrogant. Grâce à ce test de force de caractère, vous allez avoir votre classification. Évidemment, comme tout test, c'est un instant T, ça peut légèrement évoluer d'une ou deux forces. Et vous allez vous concentrer sur les 5 premières forces. Les 5 principales forces, vos 5 premières forces, ce sont les forces signatures, comme dit Florence Servan-Schreiber, votre trousseau de clés. Ces forces-là, vous allez vous poser la question de savoir comment les activer, comment vous en servir, comment, quand je veux atteindre un objectif, je pourrais m'appuyer sur ce socle qui sont mes talents, mes forces, pour aller vers cet objectif. Et vous allez voir que en sens inverse, il va y avoir des forces de caractère qui sont tout en bas et que vous aimeriez remonter par rapport à votre rôle de manager, par exemple le leadership ou la maîtrise des émotions. Comment je fais, quelles actions je mets en place
pour pouvoir remonter ses forces et peut-être refaire le même test dans 6 mois. Alors, comment exploiter ces forces de façon optimale? Parce que c'est bien beau de les connaître, mais comment je m'en sers? Ces forces-là, elles peuvent vous permettre déjà de réorganiser votre travail. Elles vont vous permettre de poser un regard neuf sur vos objectifs et d'orienter votre travail davantage vers vos forces. Moi, c'est ce que je dis toujours. Parmi vos collaborateurs, identifiez leurs talents et confiez-leur des missions qui sont en lien avec leurs talents. C'est là où ils seront le meilleur, où ils seront le plus motivés, où ils pourront s'épanouir. Ce n'est pas la peine de les mettre en difficulté dans des tâches qui ne les passionnent pas, qui n'ont pas de sens pour eux ou qui sont beaucoup trop complexes parce qu'ils n'ont pas les compétences. Vous allez les mettre à mal et vous allez les démotiver. Et puis l'autre façon d'exploiter ces forces, c'est d'apprendre à mieux les utiliser dans les bons contextes, avec la bonne intensité, et de vous dire qu'à ce moment-là, cette force-là, vous pouvez l'utiliser et qu'elle va vous être favorable et qu'elle va vous aider à atteindre vos objectifs. Donc moi, je vous encourage à faire ce test, à le faire faire aussi à vos équipes. C'est que positif en fait. Donc du coup, vous n'allez pas vous mettre à mal, c'est pas dangereux, vous n'allez pas avoir des débats sans fin, puisqu'en fait, ce ne sont uniquement que des forces. Donc les gens vont se sentir valorisés, ils vont apprendre à mieux se connaître, et puis vous allez pouvoir aussi avoir un échange au sein de l'équipe sur les différents talents, peut-être identifier ce qui vous manque aussi comme talent. Donc la psychologie positive en milieu professionnel, ça sert pour nourrir l'engagement des collaborateurs. Ça sert à bien fonctionner en situation difficile. Ça sert à nourrir, à développer des émotions positives, et on en reparlera. Ça sert à l'épanouissement de vous-même et de vos collaborateurs. Il y a des conséquences aussi qui ont été démontrées pour améliorer la santé. Ça donne du sens, ça permet d'être heureux et ça permet de contribuer à un environnement de travail qui soit agréable. Donc j'ai envie de vous dire, ne vous privez pas de lire des études sur la psychologie positive, de vous en servir à bon escient et de vous en servir au quotidien. Vos collaborateurs n'en seront que plus heureux et vous en remercieront. Dans une autre vidéo, on va parler plus précisément de psychologie organisationnelle positive et je vais vous donner quelques éléments, quelques concepts clés que vous pourrez tester ensuite. Je vous dis à tout de suite.